Très bien. Aujourd'hui, on va voir l'exercice 2 sur les ondes de détente de prendre de mer avec les chocs obliques. On va voir l'exercice, un exercice classique, c'est soit l'écoulement supersonique de l'air autour d'une marge d'escalier, faiblement inclinée, c'est-à-dire θ est faible. Les conditions génératrices sont P0 1 égale 1 bar et T01 égale à 288 K. On donne le Mach incident M1 supersonique est égal à 2. Première question, tracer les ondes résultantes. Deuxième question, calculer le nombre de Mach, la pression statique, la température statique, la pression et la température d'arrêt, ou bien appelée aussi génératrice ou bien totale, en aval du choc oblique. Et troisième question, calculer les mêmes paramètres en aval de la détente, ainsi que l'étendue angulaire de la détente. Donc, on va voir premièrement les ondes qui résultent. On sait que la ligne de courant doit être toujours parallèle à la paroi, c'est-à-dire la ligne de courant qui est là, doit être toujours parallèle à cette paroi, et aussi elle revient parallèle à cette paroi qui est là. Donc, dans cette première partie, la ligne de courant qui est là, pour être parallèle à la paroi, donc elle va subir une compression. D'accord? Là, elle va subir une compression qui est due à la déflexion de la paroi, donc le θ égale à 6. Donc, d'où création d'une onde de choc oblique dans cette zone 2. Donc, cette déflexion de la paroi, elle va créer une compression de la ligne de courant qui va générer ou bien qui va donner la naissance d'une onde de choc oblique qui va nous donner, bien sûr, la zone 2 juste en aval de cette onde de choc oblique. Bien. Le nombre de Mach et les propriétés, c'est-à-dire température et pression statique et totale, de part et d'autre du choc oblique, c'est-à-dire entre la zone 1 et 2, sont déterminées par les fonctions ou bien l'étape du choc droit, en utilisant les composantes normales du nombre de Mach. C'est-à-dire là, vous avez la vitesse ou bien le nombre de Mach. Donc, pour pouvoir utiliser cette onde comme onde de choc de droite, il faut travailler avec les composantes normales du nombre de Mach. C'est-à-dire, on a un nombre de Mach M1, on va calculer MN1, et on va utiliser le choc droit pour tirer le MN2, et on revient à M2. C'est ça la stratégie utilisée dans les ondes de choc oblique. Maintenant, pour la deuxième partie, les lignes de courant qui sont en aval du choc oblique, là, ils vont rencontrer un coin convexe. Il y a une ouverture d'angle θ égale à 6 degrés. C'est la même, bien sûr. θ égale à 6. Pour que l'angle, pour que l'écoulement revienne parallèle à cette paroi, il va subir une détente maintenant. C'est le fait d'avoir cet angle, ce coin convexe, donc il y a une ouverture, donc l'écoulement va se détendre. Il y a ce qu'on appelle une détente composée de plusieurs éléments comme ça, d'accord? Plusieurs ondes, appelées ondes de Mach, qui vont donner une détente, comme ça, appelée détente de Prandtl-Meyer, et qui va bien sûr nous donner la zone 3 qui est en aval de cette détente de Prandtl-Meyer. D'accord? Bien. Pour cette détente, nous savons que c'est une succession d'ondes de Mach faibles et qui sont isentropiques. Donc, la détente de Prandtl-Meyer, elle est isentropique. C'est-à-dire, on peut, pour calculer, pour déterminer le nombre de Mach et les angles, on sait qu'on va utiliser les fonctions de détente. Et pour calculer les propriétés, par exemple la pression, la température totale, statique, et ainsi de suite, on va travailler avec les fonctions ou bien les tables isentropiques parce que cette détente, elle est isentropique. Donc, toujours dans la détente de Prandtl-Meyer, la relation entre les nombres de Mach amont et aval avec l'angle de déflexion, elle est donnée par l'équation suivante. C'est-à-dire, vous avez la déflexion de la paroi, l'ouverture, bien sûr. Là, vous avez ce qu'on appelle la fonction de Prandtl-Meyer, la fonction de détente, qui est donnée par cette équation, qui est là. Et la stratégie, c'est que pour le Mach incident avant l'onde de détente,
on va calculer ce nu. On a le θ, donc on va calculer la fonction pour le Mach M2 et on va utiliser une deuxième fois les tables ou bien cette équation pour déterminer le Mach M2. Cette fonction que vous voyez ici, la fonction de détente, elle est tabulée, bien sûr, pour gamma égale 1,30. En plus, les ondes ou bien les angles des ondes de Mach, bien sûr, ces angles qui sont là. Là, vous avez par exemple mu2, c'est l'angle que fait la première onde de détente, onde de Mach avec la direction de l'écoulement. Et cette onde qui est là, c'est l'angle mu3, c'est l'angle que fait cette dernière onde avec la direction de l'écoulement. Et elles sont aussi données par, que ce soit par des équations comme ça, l'angle de Mach il est donné par arc sinus 1 sur 1, ou bien directement à partir des tables d'onde, ou bien tables de Prandtl-Meyer. Nous allons commencer par la première partie, c'est le calcul du nombre de Mach, la pression totale, la pression statique, les températures totales et statiques, en aval du choc oblique, c'est-à-dire on est là. On est là, dans la zone 2. D'accord? Très bien. On va utiliser, nous avons le M1 égale à 2, nous avons θ égale à 6, c'est-à-dire on est là, nous avons le M1 et nous avons le θ. Donc on va utiliser le diagramme M θ B, bêta, M θ bêta, pour avoir le bêta. D'accord? Donc c'est ce diagramme qui est là. Donc j'ai M1 égale à 2, donc je suis quelque part ici. Les lignes en bleu, c'est les isolines du Mach. Vous avez le θ qui est là égal à 6, donc on est quelque part ici. D'accord? Donc, on va faire l'intersection et on tire directement l'angle bêta égal à 35 degrés. C'est-à-dire l'angle de l'onde. L'angle de l'onde bêta qui est là, il est égal à 35 degrés. Donc, on va utiliser cet angle, bien sûr, pour avoir la composante normale MN1. Donc, MN1, c'est M1 sinus bêta. Donc, ça va nous donner 1, 14, 7. Et je vais utiliser les tables de choc maintenant pour avoir tous les autres paramètres en aval du choc. C'est-à-dire, j'ai le MN1 égale 1, 14. Donc, je suis quelque part entre ces deux valeurs. Je tire directement le MN2 ici. Donc, si vous pouvez faire la moyenne, tant mieux. Sinon, vous utilisez les équations. Et pour revenir maintenant à M2, je vais utiliser cette équation avec bêta, c'est 35 et θ, c'est l'angle de la paroi, 6 degrés. Et on trouve un M2 égale à 1,80. Et remarquez toujours, après le choc oblique, l'écoulement reste toujours supersonique. Bien. Maintenant, pour les autres propriétés, c'est-à-dire les pressions et les températures, on utilise aussi les tables de choc avec MN1 égale 1,14,7 et je tire les rapports de pression ici, 1,37. Le rapport des températures, c'est normal pour un Mach qui est entre ces deux valeurs. C'est 1,14 et il est entre ces deux valeurs. Et le rapport des pressions totales, ou bien des pressions d'arrêt, 0,9966. Et je tire bien sûr P02 égale à P01 égale à cette valeur. Et on remarque, dans le cas d'un choc oblique, la perte, elle n'est pas très importante. Regardez cette valeur, elle est proche de 1. C'est-à-dire, pratiquement, P02, il n'est pas vraiment inférieur à P01. Donc, c'est une caractéristique du choc oblique. Dans le cas d'un choc droit, la perte, elle est très importante. Maintenant, pour la température d'arrêt, on sait que dans le choc oblique, T0, la température, elle est conservée. La température d'arrêt, elle est conservée. Donc, T02 égale T01 égale à 288 K. Très bien. Maintenant, pour chercher, pour calculer le nombre M3 en aval de la détente, je vais revenir au schéma. D'accord? On est là pour chercher les paramètres, que ce soit le nombre de Mach, que ce soit les rapports de pression, de température, dans cette zone aval de choc oblique.
on va utiliser les lois de la détente, pardon, on va utiliser les lois de Prandtl-Meyer, c'est-à-dire les fonctions de Prandtl-Meyer. Et on a, avant la détente, vous avez M2 égale 1,8. Donc, je vais tirer à partir des tables de la fonction de Prandtl-Meyer qui est là. Vous avez pour chaque Mach, vous avez la fonction de Prandtl-Meyer nue. Donc, nous, on est là. Donc, 1,8, elle est là. Donc, on tire nu, la fonction, elle est en degrés. Voilà. Elle est donnée nue, elle est donnée en degrés. D'accord? Donc, les tables vous donnent nu en degrés. Directement. Donc, je vais, une fois j'ai calculé nu de M2, je vais calculer, par calcul maintenant, nu de M3 en aval de la détente, qui est égal à nu de M2, qui est là, plus l'angle de déflexion de l'ouverture de la paroi, qui est 6. Donc, j'obtiens nu de M3, et je vais revenir dans la table pour avoir le nombre de Mach M3. Donc, j'ai 26,73. Donc, quelque part, c'est une valeur qui est proche de cette valeur. D'accord? Donc, je tire directement le M3, qui est égal à 2,02. Et vous remarquez toujours qu'il y a une augmentation du nombre de Mach, parce que c'est une détente. Donc, la détente, le choc, il diminue le nombre de Mach. La détente, elle fait augmenter le nombre de Mach. Donc, c'est clair. Il y a le passage entre 1,8, il y a une augmentation vers 2,02. Très bien. Maintenant, pour que le calcul des pressions et des températures statiques et d'arrêt en aval de la détente, on sait que la détente, elle est isentropique, parce que c'est quoi une détente? C'est une succession d'ondes d'un nombre infini d'ondes de Mach qui sont isentropiques. D'accord? Et là, bien sûr, isentropique, c'est-à-dire la pression d'arrêt, elle est conservée et la température d'arrêt, elle est conservée. Une fois nous avons les pressions d'arrêt P03 et T03, je peux tirer directement T3 et P3 à partir des tables isentropiques, c'est clair. Avec M3 égale 2,02 et on obtient ces rapports qui me permettent d'avoir la pression P3 et la température T3 en aval de la détente de Prandtl-Meyer. Maintenant, la dernière question, c'est le calcul de l'étendue angulaire gamma de la détente. L'étendue angulaire, c'est-à-dire c'est l'angle entre la première onde de Mach et la dernière. C'est-à-dire c'est cet angle qui est là. D'accord? Pour avoir cet angle, d'après la géométrie, c'est quoi le gamma qui est là? C'est mu2, d'accord? Moins cet angle qui est là, ce petit angle. Et ce petit angle, c'est quoi? C'est mu3 moins la déflexion de la paroi θ. Donc, je peux tirer carrément mu2. Et je rappelle que les mu2 et mu3, c'est les angles que font les ondes de Mach avec la direction de l'écoulement. Donc, je les obtiens directement à partir des tables de détente. Donc, la table de détente, elle me permet d'avoir respectivement pour M2 égale 1,8 et M3 égale 2,02 les angles de Mach mu2 et mu3 qui sont là, et je vais appliquer directement cette expression pour avoir l'angle gamma égal à 9,95, c'est-à-dire l'angle qui est là. Là, on a exagéré un peu dans le schéma pour mieux voir, mais le gamma, il est égal à une valeur proche de 10 degrés. Voilà.